Bible et lire la parole de Dieu. Nous allons encore rétrograder. Bon, s'il faut que je le dise ainsi, je ne sais pas trop. En reprenant là où le prophète lit, et là où il insiste, c'est au niveau de Hébreu 11e. Hébreu 11e. La Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Que le Seigneur bénisse avec nous sa parole. Je me rappelle au début, nous avons dit que c'était un message prophétique. Ce n'était pas nous, c'est le prophète qui le dit ainsi. Il dit juste au bas, là, après avoir lu la parole de Dieu, il dit: oh, c'est un texte assez bizarre. Ça comme texte du sujet que je veux traiter. Les choses n'ont pas été faites, des choses qui paraissent. Maintenant, je veux exploiter ce sujet ce matin. Compte à rebours, parce que je veux faire un parallèle, présenter un point de vue prophétique. Comment est-ce que Dieu a marché avec l'Église et comment aussi le monde a chevauché avec la prophétie. En ce qui nous concerne, c'est par rapport à l'état d'urgence qui devrait nous animer, mais qui ne nous anime pas dans le semblant que ça donne, bien que ça ne nous bouge pas, alors que nous voyons les choses arriver pratiquement à terme de manière comme d'habitude. Les choses ont pratiquement atteint le fond, mais avec un tel calme que même ceux qui devaient se lever ne se lèvent pas. On se demande qui sont ceux-là qui sont effectivement surpris, parce que la Bible dit que cette fin que nous attendons viendra comme une surprise et aucun n'échappera. On se posait la question: mais comment on voit ces choses? Mais bon, nous qui sommes dans cet avertissement, nous ne rien remarqué. Nous semblons ne rien remarquer. Le prophète nous dit que il dit comment pour le compte à rebours prophétique, alors que le monde compte de 10 à 0, lui il compte de 7 à 0. Et quand vous lisez le compte à rebours, quand il fait la démonstration de ce, comment dire, décompte là, il nous fait voir que nous sommes au-delà de l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, c'est fini. Et on a déjà crié 0. Maintenant, il se trouve que quand on a crié 0, alors c'est cette mise en feu qui vient pour que la fusée puisse monter. Il dit ici, par exemple, paragraphe 107e, 7, c'est le nombre parfait de Dieu. Maintenant, il nous a donné le compte à rebours correct.
compte à rebours n'est pas de 10 mais de 7. Nous venons de voir ça dans les 7 âges de l'Église. Dans les 7 âges de l'Église. Or, nous constatons que dans l'Apocalypse, le premier compte à rebours a été le premier âge. Le deuxième compte à rebours, le deuxième âge. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e compte à rebours. Et ici, nous voyons, visible devant nous, le dessin qui en a été fait. Alors que nous avons vu ce compte à rebours. Le premier nombre du comptage, c'était Éphèse. Le deuxième nombre du comptage, c'était Smyrne. Ensuite Pergame. Thyatire. Le 5e, c'était Sardes. Le 6e, c'était Philadelphie. Et le 7e, c'était Laodicée. Le dernier âge de l'Église. Après quoi, c'est l'heure zéro du départ de l'Église. Après que les âges de l'Église sont arrivés à leur terme. Nous savons que l'âge de Thyatire a été et ne plus. Et que l'âge d'Éphèse a été et n'est plus. Que l'âge de Philadelphie a été et n'est plus. Et nous sommes au 7e âge de l'Église, à la fin de celui-ci. Nous sommes à la fin du 7e âge, l'âge de la Odyssée, et c'est ça le compte à rebours. C'est l'heure zéro. Et l'Église doit partir à la maison. Alors, il dit un certain nombre de choses ici. Je vais encore lire dans son 17e. Alors, il dit, tu nous as dit, ô Dieu, ce que nous avons déjà eu, le compte à rebours. Tu nous as dit ce qui arriverait. Les trois étapes de ceci. Tu as dit comment se passeraient les âges de l'Église. Le premier âge de l'Église, le deuxième âge de l'Église, le troisième âge de l'Église, le quatrième âge, le cinquième, le sixième. Au comptage, celui-ci est le 7e. Et après 7 âges-ci, nous y sommes déjà. Le dernier âge de l'Église, maintenant le compte à rebours est en train de se faire. Les âges sont déjà passés au comptage. L'âge de Luther, l'âge de Wesley, l'âge pentecôtiste. Et maintenant, Seigneur, nous nous rassemblons dans l'astronaute. Alors nous essayons de voir tout ça. Et le prophète nous fait voir que c'est le moment zéro. Dans le compte à rebours est terminé. Bon, c'est un message prophétique. Donc qui nous déploie les manières de Dieu par rapport à cet âge-ci. Nous savons que c'est l'âge de la fin. Le monde ne continuera pas toujours à évoluer. Même quand nous voulons que ça continue à évoluer. S'il vous plaît, prophétiquement, le monde est arrivé à la fin. Seulement, c'est une fin qui va surprendre un nombre de gens. Ce qui nous inquiète dans le message du temps de la fin, les éléments réservés pour un accomplissement final en rapport avec le départ de l'Église, c'est
pratiquement accompli. Si vous regardez même dans l'internet, parce qu'il est question de là où nous tirons toutes ces informations, vous allez même voir la fameuse voiture téléguidée de Google. La voiture que l'on expose comme modèle, c'est pratiquement un œuf. L'œuf qui est en train de se déplacer. C'est ce que le prophète a vu en l'an 33. Ils se sont mis à fabriquer les voitures à l'époque. Les voitures pouvaient prendre 2 à 3 mètres de long. 2 à 3 mètres de long, les voitures de l'époque. Mais lui, il a vu une vision. Il dit, j'ai vu la voiture aller de cette longueur jusqu'à ressembler à un œuf. Et c'est là où il dit, il a vu les gens dans la voiture. Et la voiture n'avait pas de volant. Ils étaient là assis en train de jouer à la carte. Et la voiture était comme guidée par une puissance. À l'époque, peut-être c'était pas si développé comme aujourd'hui. Mais nous comprenons comment ces voitures circulent. Il y a ces radars qui poussent ces voitures à aller. Il y a sûrement des stations de contrôle. Et ces voitures sont programmées. Il se trouve que ça roule déjà. Ça roule en Europe. Ça roule aux États-Unis. Ici, on n'a pas encore vu ça. Mais le problème, ce n'est pas que jusqu'à ce que ça arrive ici. Nous comprenons que cette vision-là s'est accomplie. Alors, quand nous voyons ces choses arriver à terme, nous voulons aussi sentir que le corps de Christ est mis en alerte. Plus vous arrivez, comment dire, vers le bout du tunnel, comme on dit, vous êtes dans un état d'esprit qui va vouloir sortir aussitôt de ce tunnel-là. Mais c'est comme si les gens veulent rester dans le tunnel, rester dans cette obscurité, parce que nous essayons à la lumière de la parole de Dieu avertir l'Église, parce qu'on devait être plus sanctifié, on devait être beaucoup plus consacré. Parce que c'est vrai que nous parlons d'astronautes comme le prophète, mais l'astronaute c'est une vie, c'est une expérience. Et ces astronautes, ils vivent une vie assez séparée du monde. Parce que leur mental et leur physique doivent être mis de point de sorte que la mission stellaire. Ils vont pas aller de Ouagadougou pour arriver à Dakar. Ils vont quitter la terre pour aller jusque dans l'espace. Et ça a toujours été une mission à haut risque. On les met à l'écart après de longues périodes d'exercice. Leur côté alimentation est aussi surveillé. Parce qu'ils doivent être en bonne santé et tout. Et quand l'heure du départ arrive, on les sépare même de leur famille. Et c'est ce modèle-là que prophétiquement, le prophète prend c'est-à-dire pour nous mettre en alerte. Mais vous allez voir qu'en fait, ce n'est vraiment pas le prophète. Il l'a eu comme par révélation. Il a remarqué que quand Dieu fait quelque chose
C'est-à-dire puissante invention qui est aussi jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui même à ne plus parler de la fusée, mais on parle de la victoire de l'homme sur la mort. Bon, je vous dis, vous devez vous informer. La science évolue. De sorte que maintenant, ils veulent mettre fin à la mort. Or, le dernier adversaire, comme je le tue pour le dire ici, et vous savez, si vous lisez la Bible, c'est la mort. Alors, prophétiquement ici, l'Église arrive pratiquement à son, comment dire, le point final de sa préparation. Et le monde arrive aussi à un point où il veut ramener l'homme dans une forme de paradis. Bon, alors c'est comitant, ce parallélisme-là. On essaie de mettre en état d'alerte. Le prophète dit la seule façon d'y arriver, ça sera toujours la même façon comme ça a été. Je vais m'efforcer, je pense que ça va aller. Le prophète dit ici dans le compte à rebours, excusez-moi, j'ai un problème avec le il dit ceci, 53e. Mais ce que je veux souligner, c'est ceci. Ces choses qu'on a réussi à accomplir sur le plan scientifique. J'étais là-bas à l'exposition internationale. Il démontrait par la recherche scientifique ce que la science a réussi à accomplir du côté des choses naturelles. Alors maintenant, nous sommes ici en train de démontrer par la recherche spirituelle ce que Dieu a réussi à accomplir avec des gens qui croient sa parole. C'est vrai. Or, pour accomplir des choses sur le plan scientifique, il faut agir selon des critères scientifiques. Pour accomplir des choses sur le plan spirituel, il faut agir selon des critères spirituels. Non pas l'Église, mais une expérience personnelle. Vous devez savoir qu'il existe des règles incontournables qui s'appliquent à l'édification du corps de Christ. En ce temps de la fin, parce que c'est le temps de la fin, ça ne sera pas une routine ou une habitude de venir à l'église, mais ce sera plutôt une visitation permanente du surnaturel. Laissez-moi pour le dire. Ce sera une visitation permanente du surnaturel. Parce que c'est important cette visitation. Et quand cela arrive, ça ne changera pas de méthode. Où nous passons plus de temps dans la politique. Comme bientôt vous allez voir même des frères en Christ s'emballer. Vous allez voir des frères en Christ s'emballer. On a vu quand Fatih est devenu président. Alors parce que tu es du Kassai, il ne faut pas qu'on touche Fatih. Vous allez voir des gens vraiment spirituels, mais c'est nerveux chauffé à blanc.
le zéro a déjà été prononcé. En ce stage ici, le zéro est prononcé. 6, 4, 3, 2, 1. C'est fini, on ne compte plus. Ce temps mort, personne ne peut l'apprécier parce que ça appartient à Dieu. Quelqu'un va dire depuis 65 jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu à l'époque que quand Dieu prononce quelque chose et que la chose n'arrive pas, il est exhorté de continuer à observer, peu importe que ça tarde à venir, ça finira par s'accomplir. Le fameux verset d'Habakkuk, tout le monde aime. Et hier c'est Habakkuk 2, dans une prophétie. Vous ne le voyez pas. Continuez à l'observer. Plusieurs fois ici, on a eu à vous faire une démonstration. Lorsque Dieu dit quelque chose, mais le timing humain, on doit l'impatience parce que ça n'arrive toujours pas. Jusqu'à ce qu'il soit surpris que c'est arrivé. Nous, c'est la fin ici. Il nous a été dit d'un certain nombre de choses. Dans la prophétie réservée à l'épouse. Les méthodistes n'en savent rien. Les baptistes n'en savent rien. Les pentecôtistes n'en savent rien. Il y a ceux qui sont dans l'épouse, qui ont été mis au parfum de cette prophétie. Mais voici que les choses arrivent pratiquement à terme. Mais on ne prend pas garde. Parce que la vie d'un côté tire. Il faut plus donner du temps à l'activité sociale. Je disais, frère Madame, avant de venir, dans les choses qui sont supposées arriver. Ce n'est pas des choses qui doivent arriver. Hein. C'est des choses qui doivent arriver. Et il est en train de parler de celui-là qui était entré dans le palais de la fête sans habit de fête. Lui, il était entré, mais souvent il n'était pas à sa place parce qu'il n'est pas entré par la porte véritable. Évidemment, c'est une métaphore, mais c'est une façon de parler quoi, pour dire quelque chose de manière imagée. Parce que je ne crois pas qu'il y aura un tricheur qui va entrer là. Pour nous faire voir vraiment que ceux qui ne se préparent pas n'y entreront. Il nous fait voir qu'il y a quelqu'un qui était quand même entré. Jusqu'à ce qu'on l'a fait sortir de là. Si je peux le dire avec vous, c'est dans les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir. Le prophète dit ceci. Et voilà qu'il trouve là un homme qui ne portait pas l'habit de noces. Il avait voulu garder son vieux manteau. Et regardez ce qu'il lui a dit. Mon ami, après que j'étais invité à mon souper de noces, que j'étais invité et je t'ai donné une invitation à venir, il dit ceci. Si jamais vous êtes allé en Orient, je suis allé prêcher là-bas plusieurs fois. Le souper de noces se déroule toujours comme autrefois, jusqu'aujourd'hui. Le marié, tout, il a prévu un certain nombre de convives.
invité à la fête. Probablement que vous êtes même. Ils ont un certain nombre de convives invités. Disons qu'il veut inviter 30. Alors le marié doit fournir les habits. Écoutez. Il doit les fournir. Par conséquent, il y a un homme qui se tient à la porte. Vous vous présentez là avec votre invitation. Il examine votre invitation et il vous met un habit, un vêtement de cérémonie. Là, certains sont riches. Là, certains sont pauvres. D'autres sont autrement. Mais une fois qu'ils ont mis le vêtement de cérémonie, d'apparence, ils sont tous pareils. Il n'y a plus ni pauvres ni riches. D'apparence, ils sont tous pareils. Et vous devez tous être pareils. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi je fais partie des méthodistes, je suis presbytérien, ou par exemple, je suis des élus, de l'église, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est par la porte que vous devez entrer. Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Moi je suis pentecôtiste. Je suis ceci, je suis ça. Ça ne veut rien dire. Vous passez par cette porte. Et si vous passez par cette porte, vous recevez le vêtement de cérémonie. Et cette porte, quand il a dit, comment es-tu entré ici? Ça montrait qu'il avait passé par un autre endroit, qu'il était entré par une fenêtre, qu'il était entré par l'arrière, mais pas par la porte, pas par la porte de la façon dont Jésus est venu, par le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi. Pas de lui, hein. Mais de soi, ça veut dire que ça engage tout le monde. Le sacrifice de soi. En donnant tout ce qu'on est à Dieu, en allant jusqu'au calvaire, en étant crucifié avec lui. Et en ressuscitant, pour porter son vêtement de sacrifice et de la mort aux choses du monde. Et de la mort aux choses du monde. Et de la mort aux choses du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas sur vous. Voyez, si vous avez toujours l'amour du monde et que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme fait le monde, vous êtes bien que vous soyez dans l'église, mais vous êtes un gratteron dans le même champ que le blé. Donc vous êtes, comme on dit, si vous voulez, livré. Dans le champ où il y a le blé. Vous êtes dans l'église, mais vous êtes livré. Parce que bon, vous jubilez avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres, et bien toutes les bénédictions spirituelles sont sur vous. Vous dites, le calife aussi a l'âme aussi. Ça n'a rien à voir. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et ça
sortir. Vous êtes un fils de Dieu en train de sortir. Et vous voyez la parole qui dit, je devrais faire ceci, que je devrais naître de nouveau. Eh bien, je suis membre de l'église, ça ne veut absolument rien dire. Ici, nous sommes dans les choses à venir. Oui, il nous met en garde. Comme je vous dis, personne ne trichera pour entrer là-bas. Mais pour cela, dégager le sérieux, le Seigneur lui-même, il fait une démonstration métaphorique, comme quelqu'un était allé là-bas pour passer par la porte. Or, la porte appelée Jésus, c'est cette porte de la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Or, c'est cette parole qu'on vous traversez. Elle vous prend votre vous. Le sacrifice de soi. C'est-à-dire que quand nous considérons ces prophéties, ces choses que Léa, madame, a vues il y a plus de 50 ans, il y a plus de 70 ans, on ne les a pas vues venir. Qu'est-ce qu'il nous dit William Branham dans le compte à rebours? Quand Luther est sorti, il y avait là la sanctification. Mais Luther ne pouvait pas prophétiquement prêcher la sanctification. Parce que ce n'était pas le temps de la sanctification. Mais la sanctification, elle est bel et bien là. La Pentecôte, elle est bel et bien là. Wesley est venu. Il ne pouvait pas prêcher la puissance de la Pentecôte. Parce que ce n'était pas le temps. Il dit que la télévision était là. Mais il fallait que par l'instruction, un homme du monde puisse être autorisé d'accéder à la connaissance. Il poussait par les chevaux. La voiture était déjà là. Mais prophétiquement, cela n'arrivait pas encore. C'était les mêmes humains. Depuis l'époque ancienne, depuis l'Antiquité, avec le même cerveau, la même intelligence. Mais ce que Dieu ne permettait pas encore. La chose arrive sur terre selon le plan divin. L'avion était là. Mais ce n'était pas encore le temps. Alors aucun scientifique ne pouvait accéder à ça. Il fallait que la prophétie chevauche. La prophétie scientifique chevauche avec la prophétie spirituelle. Dieu sort avec le terre. Il commence à réfléchir sur le moteur à vapeur. Luther fait son temps. La prophétie commence à préparer Wesley avec la sanctification. De l'autre côté, ils réfléchissent à améliorer le moteur. Ils créent des moteurs, des automobiles. Ils sont tous parfois même. Auto personnel. Alors ils ont créé le moteur. La voiture en anglais c'est automobile. Tout était là. Alors Dieu donne un peu plus de puissance. Parce que quand Dieu a fait sortir Luther, le but c'est pas de s'arrêter là. Le but
quitter la terre, voyager de l'eau par la être scientifique, c'est bien à réfléchir. Et frère Madame dit, comme le Saint-Esprit se préparait à faire planer l'église sur le Saint-Esprit, le diable de l'autre côté, il préparait aussi à planer avec les affaires. Mais cela est fait, le temps passant, le prophète dit, quand la prophétie prépare l'épouse pour la réforme de l'autre côté, on commence à penser comment quitter la terre, traverser l'atmosphère, jusqu'à aller dans le cosmos. Et le frère Manan qui nous avons fait voir toutes ces choses ont toujours été là. Seulement ça attend le temps. On va nous en parler. Et ces choses qui devaient arriver par la suite. Bon, aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas répandu ici. Quand nous vous disons ce qu'il y a maintenant, et que les hommes scientifiques commencent à travailler sur les ADN des humains. ADN, c'est ce qu'il y a dans le sperme. C'est le spermatozoïde de l'homme donne. Et les chromosomes de la maman qui donne. Ils sont allés là. Maintenant, ils étudient comment, comme je vous le dis, enlever les irrégularités, les faiblesses naturelles. Si vous ne savez pas, nous souffrons dans la chair. Parce que la chair, elle est maudite dès sa fabrication. La chair, la production de l'homme et de la femme, c'est comme on dit une voie permissive. Ce n'est pas la vraie voie. Donc on ne peut jamais s'attendre à la perfection au niveau humain. Voilà pourquoi déjà d'où nous venons, par hérédité, c'est-à-dire le sperme, c'est-à-dire que ton grand-père passait la vie à ton père, et ton père passait sa vie à toi, et toi tu passes ta vie portant les mêmes irrégularités. C'est-à-dire quand nous naissons avec des irrégularités, avec des faiblesses, avec nos maladies. Aujourd'hui, ils sont en mesure d'arrêter tout ça à ce niveau-là. On appelle naissance par in vitro. Donc c'est un mécanisme, c'est une technologie là, où on a entassé le sperme de différentes personnes, des grands hommes, des grands sportifs, des mannequins, des scientifiques. Alors quand vous arrivez au labo, parce que maintenant, même les couples normaux, ils n'ont plus l'enfant par l'accouplement. Ils ne le font plus. Ils tombent dans ce labo, et le labo de
Il dit son professeur qui était un homme pendant toute l'année académique était devenu une femme. Il y a un moment donné, on le voyait. Il dit un jour au campus, sur le campus, il croise une femme. Une femme. Mais il regarde, la femme avait les traits de ce professeur. Lui ne sachait pas pourquoi c'était le professeur. Il est allé se faire, travailler le corps. Il est devenu une femme. Il est devenu c'est comme le prof X. Mais il se trouve que les examens approchaient. Choqué, troublé. Quand c'était son tour de se mettre devant cette audience-là, on devait intervenir selon son travail. Mais la femme qui était là, c'était il y a quelques mois son professeur homme. Et il fallait faire, parce que maintenant en Europe on fait très attention. Ils ont fait des lois pour protéger tous ces gens-là. Si vous insultez un homosexuel, vous vous retrouvez en prison. Si vous refusez que votre enfant aille à l'école apprendre comment utiliser son sexe, on vous arrête. Parce que maintenant, on commence à enseigner. Je vous dis tout le temps ces choses. On enseigne le sexe aux enfants. Aux enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Parce que chacun est libre d'utiliser son corps. Là-bas, ils savent que l'église a échoué. Là-bas, en Europe, tout ça. Ils savent que l'église a complètement échoué. L'église, c'est plein de violence, plein de ces choses. Les pédophiles sont là. L'église catholique est le modèle de la religion. Il se vide. Les églises se vident. Alors pour eux, avec ce Dieu qui est mort, ils se sont libérés de ce joug-là. Ils ont des programmes officiels. Maintenant, on ne permet plus aux parents d'éduquer les enfants comme filles, garçons. Quand une fille devient une fille, c'est parce qu'on lui a dit qu'il est une fille. Un garçon, il se voit un garçon parce qu'on lui a dit qu'il est garçon. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Un enfant de 9 ans, il est garçon, mais il dit à sa maman, moi je suis une fille. Et il va aller à la commune pour effacer le nom et le sexe. On va même dire à l'école désormais c'est une fille. Et si vous vous opposez à ça, c'est la police qui va vous appréhender. Parce que ce sont des décisions qui viennent de leur parlement. Vous comprenez ça? Autrefois, ils n'avaient pas de moyens. Aujourd'hui, ils ont le bon. Moi, je ne sais même pas comment ils font. Il y a vraiment la chirurgie qui peut faire qu'un homme devienne une femme. Je vais même raconter ici cette anecdote où un garçon, deux filles qui étaient des copines. Il y a l'autre qui se sentait garçon. Alors, il allait voir ses chirurgiens. Le projet, il a demandé à sa copine qu'elle aimait tant.
un garçon qui parle avec une bébé. C'est une fille qui parle avec une bébé. Par des pilules, le flanc, crée ses hormones. On donne même des barres. Mais elle était une fille. On lui coupe les seins. Mais c'est situé d'une façon. Il devient un garçon. Et vous allez le voir. Il y a d'autres 5 ans après. Ils trouvent que c'était pas tellement utile. La fille qui est devenue garçon. Il va se faire réopérer pour redevenir femme. Ça se passe au quotidien. Vous allez voir un couple marié avec un enfant et tout. Mais la femme est lesbienne en elle-même. Écoutez les témoignages. Je sentais elle me demander seulement ici. Quelqu'un dira la vérité. En tout cas, j'ai mon amante là-bas. Elle s'appelle Gisèle. Je sors avec elle. Je ne sais pas, je vous dis. Maintenant, même là, il faudra qu'on se divorce parce que moi, je dois aller vivre avec elle. Écoutez les témoignages. J'ai quitté mon mari. Je vis sexuellement avec une femme. Je me savais. Ils ont quel genre d'esprit? Un pasteur quitte sa femme et va vers un autre homme. Parce qu'ils sont lui. Mais il n'a pas cessé de prêcher. Les prédits sont à l'église. Ils sont d'accord. Parce qu'il semble que personne n'est homme, personne n'est femme. C'est la société qui nous l'inculque. Alors, quand ce qu'il y a en nous bouge, alors aujourd'hui, la science est capable de nous modifier. Voyez les fermes. Il y a même des femmes qui sont devenues hommes, mais elles ont gardé leur utérus. Alors, dans leur état masculin, ils ont des grossesses. Il y a des hommes avec des grossesses. Le prophète, déjà verset 62 là, beaucoup n'étaient pas encore nés ici. Quand il énumérait ses prophéties, je vous avais lu ici. Il a dit, oh Dieu, je tremble. Or, à l'époque, c'était minuit moins 3. Minuit moins 3. Frère Branham parle de cette horloge scientifique. Horloge, il y a cette horloge, comment on appelle ça, nucléaire. Bon, les scientifiques l'ont inventé depuis 1947. Et il donne un temps prophétique. C'était minuit moins 7. Et quand frère Branham prêche en 62, on parle de minuit moins 3. Frère Branham n'est pas ici. Mais cette horloge existe. Aujourd'hui, cette horloge donne minuit moins 90 secondes. Minuit, c'est-à-dire le monde va vers une catastrophe. Ils ne savent pas quelle catastrophe. Aujourd'hui, ces scientifiques ils ont publié l'heure. À l'époque de 62, c'était minuit. C'est-à-dire cette horloge avance. Aujourd'hui, c'est minuit 90 secondes. C'est moins d'une minute. Moi, je vous ai toujours dit. Beaucoup de nous pensent que le monde appartient
diable. Non, c'est vrai que c'est soumis à la puissance du diable. Mais le diable, ils appartiennent à une seule volonté. C'est la volonté de Dieu. Toutes ces histoires-là qui s'exposent là, c'est ça que Dieu utilise pour les condamner. Ils sont inspirés à leur niveau. On dit que la voiture était là. Le moteur à explosion était là. Le nucléaire était là. L'atomique était là. Mais il fallait attendre le temps prophétique pour qu'un scientifique, par l'instruction, voit cette lumière et l'amener au grand jour. Ce sont des visibles créés par l'invisible. Comme pour dire, en fait, ce n'est pas eux qui inventent ces choses-là. Ce sont des choses qui sont prophétiquement établies. La connaissance, ce n'est pas une connaissance humaine, mais Dieu libère selon le temps prophétique. Cette affaire de tuer la mort, de jouer sur le patrimoine génétique, c'est-à-dire sur la sémence de l'homme, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis avant la Première Guerre mondiale, l'homme a toujours cherché à améliorer sa condition. Parce qu'il y a beaucoup qui naissent avec des maladies. Il y a beaucoup qui meurent même à la naissance. Il y a beaucoup qui naissent, ils grandissent un peu, ils attrapent des maladies. Ils meurent par la suite et tout. L'homme a toujours cherché comment par la médecine maîtriser ces maladies-là. En Europe, c'est vrai, ils sont très évolués et ils ont bon nombre de maîtrise sur différentes maladies qui frappent ici en Afrique, mais là-bas ça n'existe plus. Et ils se sont attardés sur ce que je viens de vous dire. C'est important que vous le sachiez sur les spermes de l'homme. Ils éliminent déjà des maladies. Et les couples, quand ils ont leurs bébés, ce sont des bébés parfaits. Ils ne tomberont pas tomber dans les maladies de famille. Ah non, à un moment donné, les maladies qui sont parfaites, à un moment donné, on a tout enlevé. Je vais vous dire que statistiquement, c'est le laboratoire. Ce n'est pas seulement les couples stériles qui arrivent. C'est d'ailleurs les couples normaux qui vont là-bas. Parce que désormais, ils ont le choix de choisir comment sera leur enfant. Et à partir de ces recherches qui veulent maintenant vider les maladies. Et par la maîtrise des cellules du corps humain, on se dit, ils vont fabriquer des pièces de rechange. Ça ne sera pas de plastique. Ça sera vraiment de la chair. Désormais, on ne tombera plus malade. Je vous dis, c'est vraiment encore pour dire les scientifiques qui disent que l'homme tombera en panne. S'il a un problème avec son œil, on ne va pas opérer l'œil. On va enlever l'œil et on va remplacer. Aujourd'hui, ça coûte cher, mais demain, ça deviendra banal. Si vous avez un problème de cœur, on enlève le cœur et on remplace et c'est bon. Alors, par ce fait-là, l'homme survivra indéfiniment. Et c'est parce que je crois que je vous avais dit la fois passée, le diable veut ramener l'éternité avec la chair. Parce qu'il agit en dehors du plan de la rédemption. C'est dans le plan de la rédemption. La condition de l'éternité dépend de ce qui résulte de cette chair. Cette chair doit disparaître. Ça ne peut pas éviter l'éternité parce que c'est une chair de contradiction. Notre chair ici, en fait, c'est un acte de rébellion.
évolue, plus ça va vers la fin. Or, toi, tu as été averti que cette fin ne te surprenne pas. C'est par quelle porte pensez-vous entrer? C'est par quelle porte? Vous m'excuserez, mais j'ai tu as fait mon porte. Je n'ai pas compris. On ne m'appelait pas. On me faisait changer. Je me suis dit, ok. Mais alors, j'ai perdu 30 minutes d'écouter. Je lis ce message-là. Quand avez-vous 111e. 110. 109. Maintenant, je vais arrêter. Nous sommes au 7e âge. L'âge de l'église de Laodicée. Et nous attendons ce grand messager. Élie qui doit paraître une deuxième fois. Bon, vous connaissez comment faire une deuxième fois au compte à rebours. Et dès que celui-ci paraîtra, alors c'est l'heure zéro. L'heure zéro avec Élie est liée par l'Apocalypse 10. L'heure zéro, c'est quand ces anges qui descendent ici. C'est l'ange de l'Apocalypse 10 qui descend. Avec un livre ouvert. Maintenant, il a fait tomber l'église avec un message mystérieux caché. Parce que c'est l'heure zéro. L'Odyssée est finie. Il faut que le pouce arrive à s'édifier à la mesure de Christ. L'homme a perdu sa divinité à l'éternel. Le travail de Dieu, c'est de le lui ramener. Vous allez poser la question. Quand il a vu ces anges ici, dans la vision, monsieur, est-ce l'heure? Quelle heure est-il, monsieur? Est-ce que c'est maintenant que Dieu va remettre la divinité à l'homme? La démarche de l'homme de Dieu, il veut t'enlever dans cette précarité humaine. Tu n'as pas été créé pour mourir. Le voilà que tu meurs. Tu aimes la mort. Parce que tu ne vois pas. Qui a vu? Où est-ce que tu en es prophétiquement? Oh, le péché des amoureux. Est-il pas en train de déborder déjà le vase? On est d'abord, merci Seigneur. Le vase, le péché du monde, il va déborder. Qu'est-ce qu'ils ont encore à prouver? Même selon les moments, qu'est-ce qu'ils ont encore à prouver? Pour tout le monde est sexy. Les hommes politiques sexy. Les journalistes de la télé sexy. Les profs en train d'enseigner dans le campus sexy. Bien, vraiment, on a dit que ça a commencé par le sexe. Ça se terminera que par débordement sexuel. Il a prouvé. Les femmes ne sont plus les femmes. Les hommes ne sont plus les hommes. Ils sont ce qu'eux-mêmes pensent qu'ils sont. Et c'est désormais une loi. Mais pendant que ça évolue comme ça, qu'en est-il de toi? Ta relation, cette permanence de la recherche de l'esprit dans ta vie. Parce que quand cette onction vient dans ta vie, il te poussera toujours à la sainteté. Parce qu'il y a une écriture qui doit te protéger. Que ce n'est pas les sanctifiés, c'est sanctifié. Mais que c'est vous qui souillez. Ce sont des forces irrésistibles. Il y a le péché devant ta porte. Il va sauter parce que sa nature est. Je vais arrêter s'il vous plaît. Jérémie. Je vais arrêter s'il vous plaît. Bon, je lis, je fais plus de commentaires. Et dès que celui-ci paraîtra, alors c'est l'heure zéro. Et l'église part à la maison, s'en va dans les
Dans l'orbite, en fait, c'est ce qu'on place d'abord dans l'espace. Parce que dans l'atmosphère, il y a la pesanteur. Alors la fusée a une vitesse de 28 000 km/h. Ça court à 11 000 km la seconde. Et c'est la vitesse qu'il faut qu'il passe une rotation de la Terre et projeter des satellites dans l'espace. C'est ça la mise en orbite. Et quand la fusée fait le tour avec une certaine vitesse pour éviter l'attraction de la pesanteur, elle sort de l'atmosphère, il ne subit plus la pesanteur. C'est là où il met en orbite des satellites ou même des secours qui amènent les astronautes. Le prophète dit maintenant cette mise en orbite de l'église. Alors si on doit vous mettre en orbite, vous mettre plus sur la terre. Je ne lirai peut-être pas. Et Frère Branham nous ramène à la nouvelle naissance. Frère Branham nous ramène à la justification, à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit jusqu'à l'adoption. On va entrer dans cette orbite-là par une porte appelée Jésus. Jésus, c'est la parole que le monde ne supporte pas. Voilà pourquoi tout est entré et supporter les spécificités de la parole. Vous devez mourir. Celui qui ne meurt pas, il va entrer comme hypocrite jusqu'à ce que celui-là vienne nous dire ami. Comment est-ce que tu as c'est